le ralenti de ma face. Je vais coacher jusqu'à temps que je ferme les yeux, juste que je veux pas faire ça temps plein. Mettons, Ottawa arrive de quoi, ou Montréal, c'est sûr que Martin, je pense qu'il est en selle. Là, il t'appellerait pour coacher. Tu sais, t'es entre les deux, t'es à Hawkesbury. Là. Ah ouais? Juste en arrière du banc. Sniffer un peu, les gars. Merci à notre nouveau partenaire, Sport Expert et Yeti. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve des fois que la vie va vite. C'est pour ça que je ne sors jamais de la maison sans mon contenant Yeti. Que ce soit une glacière, une tasse à café ou une gourde d'eau, Yeti a tout ce que vous avez besoin. Ça maintient la température de votre boisson toute la journée. Puis en plus, ça vaut la vaisselle. Yeti est disponible dans une panoplie de couleurs, dont la nouvelle couleur bleu royal, qui est disponible dans tous les magasins Sport Expert et au sportexpert.ca. Que ce soit pour une activité en famille, un barbecue, au camping ou, tout comme moi, pour aller encourager mes enfants à faire du sport, je pars jamais sans mon Yeti. Entre la poire et le fromage, si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Entre la poire et le... Entre la poire et le fromage, épisode 129. Max Talbot, salut. Ça va? Oui, ça va bien. J'aime ça quand on est tous les deux comme ça. Moi aussi. Ouais. Écoute, on a une bonne finale, la Coupe Stanley. Oui, non. Ouais. Oui, c'est des bons matchs de hockey. En tout cas, moi, j'aime ça. Mon hésitation, c'est que c'est comme atypique. Il y a des matchs un peu atypiques. C'est vraiment, il y a des moments. Là, comme en fait, je pense à Caroline qui est revenue avec 3 buts en 39 secondes. Là, c'est dimanche, ça? Ouais. Samedi? Whatever. Samedi. C'est vraiment comme un collapse, là. Puis ils sont allés l'échapper en prolongation avec un but dévié. Bossy l'a mis dans son goal. Mais c'est excitant. Tu sais, je m'attendais, je savais pas à quoi m'attendre, en fait. Tu comprends? Tu sais, c'était l'Est contre l'Ouest. Dans ma tête, l'Est était un peu plus fort, mais Vegas, c'est la manière qu'ils ont battu l'Avalanche. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est du hockey excitant. Là, on est quoi aujourd'hui? On est mardi. On est mardi. C'est que on est avant la game. Ouais. OK, la game qui est mercredi. Ouais. Non, elle est ce soir. Il y a des bruits. C'est quoi ce bruit-là? Oh, c'est notre thème en plus! Entre la poire et le café! Il y a du monde ici! Qu'est-ce que c'est ça? Aïe, aïe, aïe! Oh, on a 50 000 abonnés sur YouTube! Wow! Mais là, Wow! est-ce qu'on a une caméra Hey, derrière? merci là? tout le monde. J'espère qu'on a un plan large de tout ça. C'était incroyable, Hey, j'ai ça. fait un asti de saut. Il faudrait juste comme faire le ralenti de ma face. Wow! Ben, merci beaucoup tout le monde. Et tout le monde repart. Ils sont venus de même, ils sont partis de la gang. Je sais pas qu'est-ce qui vient de se passer. C'est comme un rêve. Ah, Wow! c'est drôle. Ben, merci à toute l'équipe 50 000 abonnés. d'avoir organisé ça. Toute l'équipe qui fait qu'on est rendu à 50 000 abonnés d'ailleurs. Ça fait même pas un an que la chaîne existe. Alors, merci tout le monde. Un beau gâteau. Hey, je suis rentré avec les musiciens dans l'ascenseur, mais j'avais aucune idée que c'était pour ça. J'ai vu quelqu'un rentrer avec son tambour. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe à KO aujourd'hui? C'était pour nous. C'est pour toi. C'était tout pour moi. Hey, non. Félicitations. 50 000 abonnés. Bravo. 50 000 abonnés. Je te demandais si tu voulais le mentionner aujourd'hui. Il faut pas mentionner ça, 50 000 abonnés. Il y a Ben oui. Là, 20 personnes, des là, clowns. tu savais pas, là, toi. Non, je savais pas Ok, pantoute. je me suis demandé si parler de la Coupe Stanley, là, c'était comme ta diversion, là. Non. Écoute, c'était bien timé, c'était écœurant. Wow! Si, sacrement. Hey, c'est quelqu'un qui est faible du cœur, là. Calisse, je suis comme... Ah, c'était beau, par exemple. Je peux-tu les engager pour la fête de mon père? C'est malade. En fait, une split pis tout. C'est comme... quelqu'un qui avait Oh, de la my God. split? Hey, il y avait trop d'affaires qui se passaient, là. Ah, il y avait du monde à sacrement.
Bon, ben merci tout le monde. Merci à toute l'équipe. Merci à nos commanditaires, Beehive, Tréma, Yeti Ouais, mise au jeu. et leur nouvelle coupe bleue. Bleu Royal. D'ailleurs, j'en veux une bleue. Hein, guys? J'espère qu'il y aura des bleus. J'en veux une bleue. Et Mise au jeu, Ouais. qui est là depuis le début puis qui nous a aidés. L'Auto-Québec qui nous a aidés à partir la chaîne. Et merci à vous, les 50 000 personnes qui Ouais. se sont abonnées à la chaîne. C'est On le voit dans les commentaires, on le voit dans le momentum qui nous amène vers PAF puis vers tout le reste. Wow! Sacré, excusez-moi là. plein d'émotions encore. OK. On peut-tu manger le gâteau? Ah, tu peux certain. Fait que, hey, c'est quoi ton pari de la semaine, Max? L'oublier. Après tout ça, là. Non. Moi, je prends le match de ce soir. Là, on va être demain, là, mais le match de ce soir, c'est Mitch Marner marque un but et Vegas gagne par 2 buts. Et ça me donne 6,95, je crois. Parfait. Moi, je vais prendre une victoire de Caroline, puis avec plus que 5,5 buts, OK. donc 6 buts minimum, et un but de Logan Stankoven. Wow. Il joue Stankoven. Il est petit, il est tough. Ouais, Barbachev. Barbachev. Tout un joueur de série, ça. Ouais. C'était cœur, hein? Faudrait qu'il arrête de rentrer dans les gardiens, mais ouais. Ben non, mais ça fait partie Fait que, OK. Fait qu'aujourd'hui, 2-3 affaires. On a parlé de la finale. Excuse-moi, j'étais encore stunned. Hey, il y a beaucoup d'affaires qui se passaient. Là. Il y avait un ours ici. Non, mais je pense qu'il y avait 15 personnes. Ouais. Il y avait un ours. Oh, oui, non, tout le monde était déguisé. J'ai hâte de voir la vidéo. OK. Je veux... on va mettre ça encore. Je remercie aussi... PAF a passé 10 000 personnes dans d'un mois. Wow. On a annoncé le Festipod. OK, le Festipod, c'est quoi? On va faire un festival de podcasts 17, 18, 19 septembre. Il va y avoir des podcasts là, de toutes sortes. Là. Il y a des podcasts qui sont produits ici, mais produits ailleurs également. Je veux en faire comme le rendez-vous des podcasts devant public. Donc, c'est à l'espace Saint-Denis, dans le coin de Saint-Denis. Là. Il y a l'espace Saint-Denis, la salle Atmosphère, le Marie-Louise, l'ancien restaurant. Bref, il va y avoir beaucoup de podcasts dans 4-5 salles différentes. Puis nous deux, on va être là. Oui. Ça va Le être cool. 17, Avec le Snake. avec le Mathias. Snake puis Mathias. On va parler du début de la saison. Là. On Début va être de la le 17 saison. septembre. Fait que 17 septembre, les billets sont en vente, festipod.ca. Fait que si ça vous tente de venir, il va y avoir le Snake, Mathias, puis nous deux. On loue-tu le Centre Bell? Tu sais, on va essayer de battre le record de... De Mike? On loue le stade. On est-tu game? Ah oui, Chris, ça sonne bien le stade en Ah ouais. plus. C'est ça. Fait qu'on parlait de plein de choses. On pourra parler des Titans de Princeville. Hein? Ça a été annoncé Oui, cette semaine. félicitations. T'es propriétaire d'une équipe de hockey junior 3. Ben, on est plusieurs, là. Oui. Ben, notamment le Snake, qui Wow. va être notre président. C'est malade. Fait que, puis c'est une équipe qui a eu de la difficulté à travailler dans ces ballons. C'est une équipe qui C'est gros. Une équipe qui a eu de la difficulté à travers les années, qui ont été derniers. Fait que là, on va essayer peut-être on va faire la version Temu de la reconquête du Canadien. Wow. On va suivre la version Dollarama de notre affaire, produit sur Chaos Sport. On va suivre la montée des Mais c'est cool. Titans de Il s'en Princeville. passe des affaires là, à ce niveau-là. Là. Hey, là, puis là, je m'en vais. Là, je commence, moi, là, ma deuxième carrière. Là. Mais je pars là. Ça va être comme Mark Cuban au basket? Ouais. Ah ouais? Sur le bord de la bande, juste en arrière. J'aimerais ça repartir Ronald Coré un peu. Ah ouais? Asseoir juste en arrière du banc. Puis sniffer un peu les gars. Mais là, Ouais. t'as-tu l'ambition après ça d'autres équipes, d'affaires? Ça en va. Ah ouais? Ah ouais. On va acheter le Canadien? Ah. Ça serait malade. C'est pas cher. Ben non. Non, c'est pas cher. Les Nordiques, Hey, c'est faisable. les Nordiques, oui, dans l'aréna Vidéotron. Oui. Ben, Chris, d'après moi, j'aurais de la misère à négocier mon bail. Ouais, j'avoue, hein? On va acheter l'Arena. L'Arena KO. Ah, ben oui. Mais si c'est au prix que Québécois l'a payé, c'est pas cher. J'achète. Oui, c'est vrai. Le centre KO. C'est faisable. Il faut rêver. Et il y avait aussi ta course, Louis, la fondation. Oui, Véro et Louis. il y a eu la course de la Fondation. On a amassé au-dessus de 400 000 Fait que merci beaucoup Wow. à tout le monde. Puis l'année prochaine, on va faire ça encore plus gros. Il faudrait quasiment avoir notre équipe, à Non, part le moi, j'aimerais fromage. ça, là. Écoute, on était supposé avoir une équipe BI, finalement, ça n'a pas donné. Mais c'est cool, c'est un bel événement. Là. Vraiment cool. Ouais. Vraiment très, très le fun. Les gens bougent pour ta fondation. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe de la Fondation. Merci à
Mais mes enfants, qui sont porte-parole de cette affaire-là, c'est vraiment très cool. On a la chance aujourd'hui de recevoir un de mes coachs préférés en carrière. Il m'a coaché en 2018-2019. En fait, c'est ma dernière saison. C'était avec Bob Hartley. En Russie? En Russie. Bob, comment ça va? Ça va super bien, boys. Ça fait plaisir d'être avec vous autres. Merci beaucoup, Bob. On est vraiment chanceux. Bob, là, je ne sais pas si tu le sais, Louis, là, c'est un des coachs les plus victorieux. Lui, il a gagné partout. Il a gagné partout. C'est incroyable. Tu as gagné junior majeur avec le Titan. Après ça, Ligue américaine, tu as gagné avec Hershey. Tu es arrivé avec Denver, a gagné une Coupe Stanley. Après ça, tu es arrivé en Suisse. Il a gagné là-bas. Puis il a gagné 2 Coupes Gagarin en Russie, dont une avec Omsk et une avec mon ancienne équipe aussi, Locomotive. Et je veux te lancer là pour commencer, Bob. Là, c'est-tu fini pour vrai, là? J'ai pas reçu mon premier chèque de pension encore. Mais, il reste que la base de ma décision, là, c'est que je veux passer des Noëls avec ma gang. Tu sais, Max, t'étais en Russie aussi, puis je vais dire, on est tellement bien traités. Moi, quitter début août pour le camp d'entraînement, là, hiverniser mes 4 roues, hiverniser ma maison à plus 30, là, j'ai de la misère avec ça. Ouais. Puis, surtout, voir mes petits-enfants à notre maison en Floride avec ma femme, avec mes enfants. Tout ça, tes FaceTime, moi, je suis rendu à 65 ans, fait que tu sais jamais ce que la vie te réserve. Hein, fait que ça, je vais te dire, là, passer Noël sans ma gang, là, je trouve ça difficile. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé là, que je voulais passer du temps avec ma gang. Mais quand tu étais en Russie, est-ce que tu étais seul ou ta conjointe? Lorsque j'ai coaché Max, les 2 premières années, disons que mes années en Russie, là, ils ont été quand même assez tumultueuses. On s'est fait frapper par la COVID. Mm-hmm. Et puis ensuite, le début du conflit entre l'Ukraine puis la Russie. Donc, ma femme est venue les 2 premières années, puis après ça, une fois là, que la COVID, les restrictions, puis c'est passé dans les aéroports, là, c'était pas exactement plaisant, pas exactement un party. Là, fait qu'elle s'est dit, je vais rester en Floride, puis je vais t'attendre. Ouais. Ça a-tu changé, Bob, en Russie? Là? Moi, ma dernière saison, c'était 2019. Là, on est rendu quand même en 2026. Là. C'est 7 ans de différence. Est-ce que le contexte a changé? Je ne vais pas aller en détail ou rien, mais est-ce que le contexte, c'est sûr, politique a changé? Est-ce que tu le ressentais, ça? Non, absolument pas. La seule affaire qu'on ressentait, je vais te dire, c'est qu'on entendait les drones péter le soir parce que, tu le sais, Max, c'est à peu près à 6-7 kilomètres de la base. Là. Il y a une très, très grande raffinerie. Là, je te dirais, elle doit avoir 2 kilomètres de long. Et puis, évidemment, la Russie essaie d'attaquer les plans d'énergie de l'Ukraine. L'Ukraine essaie d'attaquer les plans d'énergie de la Russie. Donc, je vais dire, c'était quand même assez fréquent là, qu'on entendait les détonations là, avec les systèmes antidéfense. Là, et ils étaient capables de tirer sur les drones, mais il reste que ça menait du bruit. Là, on s'en cachera pas que, je vais dire que la première fois que tu entends les explosions à 2-3 heures dans la nuit, là, ça réveille croche un peu. Moi, j'ai une question vraiment un amateur, là. Vraiment une question d'amateur. Tu as joué, tu as coaché en Russie. Comment ça marche? Parce qu'il y a des Russes qui ne doivent pas parler anglais du tout. Parce que, en tout cas, on en voit beaucoup arriver ici en Amérique, puis ils parlent à peu près pas. Andrei Markov, je ne sais même pas s'il a réussi à l'apprendre après 20 ans. Fait que comment un coach passe son message avec des gars qui parlent anglais, qui parlent à moitié l'anglais, qui ne parlent pas en tout l'anglais? À moins que, Bob, tu me dises que tu parles le russe couramment, là. Alors là, Louis, je le baragouine. Mais il reste que, tu sais, le hockey, là, j'ai appris, je me suis appliqué à apprendre les mots que j'avais besoin pour coacher. Pas des phrases, des mots. Et je faisais du vidéo avec les gars, le Max, il m'a vu. Tu sais, regarde, comprends-tu, tourne à gauche, tourne à droite, arrête, le bâton, les patins, ces choses-là. Tu sais, forecheck, backcheck, là, c'est
des coachs des Chinois, des Mexicains, des Russes, des Français. Là, ils comprennent ça. Ouais. Puis, je te dirais que autant l'avant-garde, mes équipes à Omsk ou mon équipe de Yaroslav l'an passé, je te dirais que probablement 15 joueurs sur 20 comprennent quand même très bien l'anglais. Puis ils parlent assez bien qu'on peut communiquer. Donc, tu sais, on a des traducteurs, ces choses-là. Donc, tu sais, j'ai réellement, là, dans le hockey comme tel, j'ai jamais eu de problème. Ouais, puis en tant que joueur, c'est un peu la même chose. Là. J'ai eu des coachs seulement russes. Fait que tu as un traducteur, mais tu comprends les mots, la ligne rouge. Tu comprends la motivation quand le coach est fâché. Mon coach russe était souvent fâché en plus. Là. C'est-tu lui qui c'est Kvartalnov qui s'en va? Ben oui. Il aimerait ça que tu reviennes. Il aimerait ça que Max revienne. Hey, moi, avec David Dernay. Hey Bob, je pense dans toute ma carrière, là, moi, je suis un joueur, je pense, à coach. Tu sais, on l'a dit, je me suis jamais pogné avec un coach. Les coachs t'aimaient bien. Tu donnais donnais tout. Exact. Tu sais, puis j'étais pas compliqué. Oui. Mais lui, là, un vrai trou de cul, là. En tout cas, excuse-moi, c'est mon opinion à moi, là. Mais, tu sais, là, pas bon avec les vétérans, pas bon avec les jeunes, pas bon avec les importés, ni les Russes. Et je pense qu'il y avait un petit problème de Watka aussi. Écoute, j'en reviens pas. Puis là, c'est lui qui va remplacer, qui va faire bien paraître Bob Hartley, parce que là, il vient de remplacer Bob, parce que Bob, il quitte. Mais j'en reviens pas qu'il l'a engagé. Je capote comment ce gars-là, il peut... Ouais, mais Max, regarde, il faut quand même lui dire merci, parce que deux choses. Un, j'aurais pas eu la chance de diriger David Dernay puis toi. Puis deux, ben, on n'aurait pas eu la chance d'aller jusqu'à la finale. C'est vrai. Mais c'est quoi? Parce qu'il s'est fait congédier puis c'est Bob que t'as pris sa place quand il a congédié moi puis David. Écoute, il a signé David Dernay, sortait de la Ligue nationale. OK? Ça, c'est ma dernière année en Russie. Fait que David, il vient me rejoindre avec moi à Locomotive. Ouais. Fait que je dis, Dave, viens-t'en, tu vas voir, c'est une belle place. C'est là que Bob vient de gagner. Fait que je dis, viens voir, c'est une belle ville, belle organisation, tout ça. Puis moi, avant de signer mon contrat, j'avais parlé au président. J'avais dit, écoute, je veux juste te dire, je vais signer une 3e année. Là, on est juste avant les éliminatoires. Mais ton coach, c'est un pas bon. Puis c'est un vrai Russe, là, le président de l'équipe. Hein? C'est quoi son nom? Oui, M. Yakovlev. C'est ça. Yakovlev, tu sais, c'est un bon monsieur, mais il est juste russe. Fait que là, moi, je suis dans une salle avec lui, l'avocat, je dis, ton coach est pas bon. Si tu veux me re-signer, je vais re-signer. C'est un beau montant. Mais ton coach est pas bon. Tu peux le garder, mais juste te le dire. Le lendemain, l'avocat me rappelle, il dit, on te re-signe, Max, parfait. Pas de problème. Moi, je m'en vais, je m'entraîne tout l'été. 2 jours avant le camp, au mois de juillet, je reçois un appel de mon agent. Il dit, Max, le coach ne veut pas que tu reviennes. On te rajette. Là, David Dernay s'en va tout seul à Yaroslav. Lui, il venait avec moi parce qu'il est gêné un peu. Puis tout ça. Il dit, Max, tu vas être là. Fait que là, David, il va pareil. Je dis, vas-y pareil. Tu vas voir, c'est le fun. Pendant le camp, 6 semaines, il décide de le racheter avant le début de la saison. Fait que moi, je m'en vais chercher mon sac de poubelle de la Russie, parce que je ne retourne pas en Russie. Je parle à Bob au téléphone. Moi puis Dave, on est dans la piscine de l'équipe pendant que l'équipe est sur la route. Puis là, on parle avec Bob. Puis Bob nous a racheté les deux. Puis on a été joué pour Omsk ma dernière saison ensemble. Puis on s'est rendu en finale. Puis moi puis David, excuse-moi Bob, là, moi puis David, un de mes matchs les plus cool que j'ai. Première game, c'est à Yaroslav, dans mon building où j'ai joué 2 ans, devant ce coach-là. J'ai marqué le but gagnant. Dave, il y a 2 passes. On a gagné le match. J'ai eu la première étoile. J'ai fait un tour d'honneur. Un tour d'honneur pour la Hey, Louis, les gens criaient Max, Max, Max. Max, t'as scoré 2 buts. 2 buts. Vois-tu? Hein, je l'avais encore. Puis là, c'était Maxime Talbot. Maxime, dans les estrades. Puis écoute, mais un vrai trou de cul. Là. Fait qu'on était avec Bob, jouer à Omsk, puis on était à Moscou, puis on a vraiment une belle saison. Là. Le Locomotive, là, l'équipe avec laquelle tu viens de gagner, Bob, je me trompe-tu si je dis c'est là où il y a eu le drame de l'avion qui a crashé? Oui, 2011, 7 septembre 2011. Et puis c'est une des raisons, parce que j'avais résisté pendant 3 ans. Je me trouvais bon, là, parce que il y a des équipes en Europe un peu partout qui m'appelaient pour retourner coacher, puis j'annonce, c'est fini. Monsieur Yakovlev m'appelle. Lui, il a touché les cordes sensibles un peu parce que Brad McCrimmon, qui était pour devenir l'entraîneur du Locomotive, avait été mon adjoint à Atlanta pendant 3 ans, 3 saisons. Et puis lui, son rêve était de devenir un entraîneur-chef. Et puis, il n'y avait pas de porte ouverte dans la Ligue nationale. Il a accepté l'offre du Locomotive. Et puis, j'avais rencontré son équipe. Moi, je dirigeais les Lions de Zurich. Il était venu s'entraîner en Suisse. J'avais soupé avec l'équipe, j'avais soupé avec Brad, j'avais vu l'équipe pratiquer. Il y avait une machine absolument incroyable. Ouais. À 24 heures, ils s'en allaient à Minsk, en Biélorussie, disputer leur premier match de la saison. Donc, à 24 heures de disputer son premier match comme entraîneur-chef.
l'avion s'est écrasé au départ et puis tous les joueurs décédés, tous les membres de l'équipe, il y a juste un membre de l'équipage qui a survécu. Tu sais, en début de saison, c'est beau là, sur l'aréna. C'est sûr, il y a plein de choses honorifiques pour l'équipe. Puis en début de saison, on va toujours au cimetière. Toi, tu as été avec la Coupe Gargarine, je crois. Oui. On a été rendre hommage. Fait que ça amène vraiment une belle... tu vois, tu le ressens encore. Là, c'est 2011. Ça fait 15 ans. Tu as 15 ans. Puis tu le ressens tous les jours. C'était leur premier championnat depuis la tragédie? Est-ce que c'était leur premier championnat? Non, ils avaient gagné l'année d'avant. Ils ont gagné l'année d'avant. Ça fait 2 ans en ligne qu'ils gagnent. Ouais. Ça doit être symbolique quand même pour la ville. C'est sûr, c'est une belle ville de hockey. Là. En tout cas, écoute, c'est les plus belles installations d'aréna de pratique que j'ai vues. Nous autres, on habitait là, à l'aréna de pratique. Vrai? C'était, je te le dis, là, pense un Four Seasons. On habitait là, room service, babysitter, une garderie. T'avais un gym, la glace est là. On habitait dans ce building-là. Là. C'est un spa 5 étoiles. Écoute, nos femmes... Je pense pas, Louis, qu'il y a un spa au Québec beau comme ça. Non. Je te le dis, c'était écœurant. Là. Ma femme, il y avait le Costco là, au bord de la rue. Fait que ta femme, tu vas faire l'épicerie, tu reviens en dedans, puis tes terrain de tennis, de soccer, je te le dis, c'était tout à l'équipe. C'est incroyable. C'est dans quelle partie de la Russie? Au nord-ouest, après 4 heures de voiture, 4 heures, Bob, environ? 4 heures, oui. C'est une des plus vieilles villes. C'est une ville d'au-dessus de 1000 ans. Ouais. Une des plus vieilles villes en Russie. 11 000 personnes chaque match. Là, Bob Hartley, comment il va réussir à se détoxifier du hockey? Est-ce que tu veux être dans les médias plus? Est-ce que tu as envie, je ne sais pas, d'une job de pro scout pour aller voir des matchs en Floride? Je comprends qu'après avoir... Là, tu souris, mais après avoir tout gagné comme coach, je ne suis pas sûr que tu vas être pro scout, mais des fois, est-ce que tu veux garder un pied dedans ou tu coupes du jour au lendemain? Ben non, encore un coach, c'est un coach. Je dis ça toujours. Là, mon fils coach à Rouyn-Noranda, j'ai Éric Veilleux, j'ai un paquet de mes anciens joueurs qui coachent un peu partout. Fait que souvent, ils m'appellent, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je ferais avec ça? Ou il y a des dépisteurs qui t'appellent ou des coachs qui t'appellent, puis on aimerait ça signer ce joueur-là, tu l'as coaché à telle place, qu'est-ce que tu en penses? Coacher, là, j'ai mes écoles de hockey, ces choses-là. Fait que, je vais coacher jusqu'à temps que je ferme les yeux. Juste que je veux pas faire ça temps plein. C'est tout simple que ça. Je veux aider. J'aime être sur la glace. J'adore enseigner le hockey. Je me considère comme un enseignant de la game. Et j'ai eu des bons professeurs, soit au hockey, au baseball, au football, ou dans tous les sports que j'ai fait. J'ai des gens qui ont influencé le parcours de ma vie avec mes parents. Et puis, c'est un peu ça. C'est pas juste d'enseigner la game, comme qu'on dit. C'est d'enseigner tout ce qui entoure la game. Puis, ce matin, j'étais en train de travailler à mes appartements. Puis là, je disais, je pensais à Max. Max Talbot, il a fait sa carrière parce que souvent, je parlais avec M. Yakovlev, là, le grand boss. Puis, on parlait de Max. Puis, il me disait, Max, OK player. But very smart. Il me disait tout le temps ça. Puis je disais, Max, il était un peu mieux qu'un hockey player, là, mais je comprenais ce qu'il me disait. Puis c'est ça que j'essaie de montrer aux jeunes que je travaille avec. Je trouve qu'aujourd'hui, là, les jeunes comprennent pas la game. Ils veulent tout faire des Michigan, puis ça patine comme des fusées. Mais tu ouvres les portes de l'aréna, tu ouvres les portes de Zamboni, puis ils vont se ramasser dans le parking, puis ils savent pas pourquoi. J'essaie de leur montrer, une rondelle, ça a deux côtés, l'offensive, la défensive, jouer la game de la bonne manière. Ah, puis écoute, Bob, c'est un enseignant hors pair, là. Tu dis que tu baragouines le russe, là, à sa première année déjà, là. Il utilisait des mots russes. Il est extrêmement rapide. Il faisait des commerciaux. Hein? Tu étais à la TV à Homme. C'était écœurant. Ça, il va falloir trouver ça en régie. Peux-tu trouver ça? Oui, c'est sûr qu'on trouve ça. Il va falloir le trouver ça en régie. Là. Mais, Bob, admettons, là, je dis ça comme ça. Admettons, Ottawa arrive de quoi? Ou Montréal. C'est sûr que Martin, je pense qu'il est en selle. Là, puis là il t'appellerait pour coacher. T'es entre les deux. T'es à Hawkesbury. Là. Est-ce que tu considérais? Max, je viens de te dire, je vais passer Noël avec ma gamme. Okay. Ça, là, c'est non négociable parce que même M. Yakovlev m'a dit, je vais te donner 2 semaines. M. Yakovlev, il m'a présenté un contrat, là, probablement, j'avais un meeting par semaine avec lui. Lui, là, Louis, là, c'est le seul boss que j'ai eu, je coach depuis 1987.
il a entré dans le bureau des coachs pour la première fois lorsqu'on a éliminé l'Avant-Garde de Omsk en 7 matchs en demi-finale. Il vient jamais dans la chambre, vient jamais dans le bureau des coachs. Une fois par semaine, il m'appelle à son bureau, un paquet de questions, c'est tout le temps, pas de criage, c'est vraiment professionnel. Fait que, tu sais, c'est juste ça. Fait que, tu sais, puis il m'a dit, je vais te donner 2 semaines de congé pour que tu ailles avec ta gang. J'ai dit, tu peux pas faire ça. J'ai dit, la semaine prochaine, Max Talbot va venir me voir, puis il va me dire, hey, ma femme, c'est sa fête, j'aimerais ça avoir une semaine off pour aller à Dubaï. On va lui dire non, évidemment, mais il va dire, ben, le coach a eu 2 semaines. Tu peux pas faire ça. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, il regarde, j'étais bon, j'avais dit non pendant 3 ans. J'ai eu une rechute d'1 an, mais je lui avais dit en partant, je signe juste pour 1 an, puis il s'est réessayé, puis tu sais, Max, comment c'est beau, comment bien qu'on est traité, là. Ouais. Et puis, c'était clair dans ma tête. Ouais, c'est bon. Mais tu sais, Max l'a dit, tu as gagné partout. Mais tu n'as pas gagné réellement à chaque étape. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ta bucket list qui fait comme cette affaire-là, je suis passé à côté, j'aurais aimé ça, puis là, je pense, j'ai en tête, mettons, coacher le Canadien. Est-ce que c'est quelque chose, tu dis, ça, pour le timing, X, Y, Z, j'étais à Denver, j'étais à Atlanta ou à Calgary, ça n'a pas donné, j'étais sous contrat ailleurs, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé faire ou pas particulièrement? Ouais, il manque une chose, j'ai pas été aux Olympiques. Ça, là, et puis j'étais avec la Lettonie, puis je suis arrivé puis j'ai tellement mal géré ça. Tu connais Krylov, notre boss avec l'Avant-Garde. Une fois qu'on a gagné le championnat, on a gagné la coupe. Louis, les matchs d'exhibition en Russie, c'est des tournois. Hey, tu vas amener 6 équipes dans une ville, et puis tu joues un tournoi de préparation. Par contre, c'est préparation pour les coachs puis les joueurs nord-américains, pour les joueurs russes, pour les coachs russes, mais surtout pour les propriétaires. Ils jouent pour des trophées plus gros et plus beaux que la Coupe Stanley au mois d'août. Puis, il y a des coachs qui se font congédier pendant ces tournois-là parce qu'il faut que tu les gagnes. Et puis, moi, là, je jouais tout le monde, je jouais 1, 2, 3, 4. Moi, gagner des matchs d'exhibition, là, ça m'intéresse pas. Moi, je veux apprendre mon équipe. Je veux apprendre sur mes joueurs, ces choses-là. Et puis, il y avait le gros tournoi à Saint-Pétersbourg. Et puis, le SKA, là, l'équipe SKA. Et puis, Omsk, on était les 2 grosses équipes commanditées par Gazprom. Donc, il y avait une immense compétition entre les 2 boss. Et puis, le dernier tournoi de préparation, le dernier tournoi de sélection pour les Jeux olympiques était en Lettonie en même temps que ce fameux tournoi-là. Et puis, j'ai demandé à mes boss, j'ai dit, j'aimerais ça aller au tournoi de sélection de la Lettonie. Et puis, ils m'ont dit, tu peux y aller pour 2 matchs, mais il faut que tu sois ici pour le match contre Saint-Pétersbourg parce qu'il faut absolument qu'on les batte. Puis, j'ai été mou là-dedans. J'ai pas été mou souvent dans ma carrière. Et je leur ai dit, c'est correct. Mais encore une fois, aller coacher les Lettons 2 matchs, puis partir pour le 3e match, ça se faisait pas. Fait que j'ai décidé de quitter l'équipe de la Lettonie. Et puis, évidemment, j'ai manqué les Jeux olympiques. Fait que, j'avais un conflit de cédule, puis il fallait que je choisisse. Et puis, j'ai choisi pour l'équipe qui jouait une saison régulière. Et puis, j'ai manqué les Olympiques. Mais tantôt, tu parlais que les jeunes ne savent plus jouer nécessairement. Tu ouvres la porte de la Zamboni puis ils patinent dedans. On parle souvent du développement de hockey au Québec. Là. Je pense que tu devrais être le président de ce conseil-là là, pour montrer aux jeunes comment jouer. C'est quoi pour toi, tu penses, les enjeux? Pourquoi que le Québec a perdu des plumes un petit peu dans le développement des jeunes et tout ça? Là, tu parles de l'équipe Canada junior. Aux Olympiques aussi, on a perdu les derniers Olympiques. Comment que tu vois ça? Si tu étais le boss de ça, là, c'est quoi tu mettrais en place? Ça, Max, là, c'est la question que je ne sais pas s'il y a quelqu'un au Québec, au Canada, sur la Terre tout entière qui a la réponse à ça parce que tu regardes, et puis c'est facile de lancer des roches à Hockey Québec. Puis tu sais, j'ai justement un colloque d'entraîneurs là, avec Dominique Ducharme, puis quelques autres coachs à Joliette là, dans les prochains jours.
Et puis, tu sais, le fameux développement, on met tout sur le dos, tu sais, des organisations, là, tu sais, Hockey Québec. Mais moi, c'est quand la dernière fois qu'on est obligé d'arrêter de modérer dans la rue parce qu'il y a des petits gars qui jouent au hockey dans la rue? Hein? Ouais. Tu vas un samedi après-midi ou un samedi soir jouer sur une patinoire extérieure, puis tu n'as même pas assez de jeunes pour jouer 5 contre 5. Alors que quand tu avais ton âge ou mon âge encore plus vieux, là, je vais dire, on jouait à peu près 40 contre 40. On avait tibia fracturé en 22 morceaux, en autant qu'on avait mal des potes ses jambes, puis tout ça. Fait que, Mais en même temps, à l'opposé, par contre, l'élite joue 12 mois par année, Ouais. ce qu'on faisait pas dans le Puis temps. Ouais. c'est ça le problème, je pense, c'est Ouais. que tout est trop structuré maintenant. Avant, on Ouais. s'amusait à jouer au hockey. Puis c'est là qu'on tu deviens le meilleur. Là. Mon jeune, je le mets sur la glace chez nous dehors, tout seul. Il va Ouais. devenir meilleur qu'une heure en privé à faire des skills. Puis ça, c'est certain, mais aussi, il ne faut pas oublier que le hockey coûte excessivement cher. Ouais. Ouais. Hey, puis regarde, je veux pas faire de comparatif, mais j'ai demandé à mon boss, l'école de Yaroslav, là, parce que où qu'on restait, là, Max et moi, là, il y a 1500 jeunes qui jouent au hockey sur le bras. Hein? Ils jouent au hockey dans un château. Ça coûte 0 s'inscrire. Ça coûte 0. Puis ils Ils donnent l'équipement. sont habillés comme des rois. Tu verrais les gymnases, tu verrais tout ce qu'ils ont. C'est pas juste jouer au hockey, ils en font des athlètes. Et puis, je trouve, tu sais, moi, j'ai vu ça en Suisse. Chaque aréna en Suisse a une patinoire réfrigérée collée sur l'aréna. Fait que tu arrives pour jouer, puis il y a des kids qui sont en train de pratiquer dehors. Et tu as des terrains de soccer à côté de l'aréna, ces choses-là. Fait que tu peux faire tellement plus. Combien d'arénas qu'on a, pas juste au Québec, au Canada, qui sont dans un secteur industriel ou quelque chose comme ça, que moi, je fais beaucoup d'écoles de hockey, puis j'arrive et il y a des arénas qui, aux États-Unis, qui m'engageaient. Puis je dis, ah, parfait, OK, ça, la glace, c'est parfait, mais si on veut les entraîner un peu, si on veut jouer au soccer, ces choses-là, on joue dans le stationnement sur l'asphalte. Hey, fait que c'est pas optimal. Fait que c'est une question qui est tellement, tellement large. Et puis, je trouve que les parents dépensent tellement, tellement d'argent dans les habiletés. Tout le monde veut faire un Michigan, tout le monde veut shotter à puck comme Cole Caulfield, ces choses-là. Puis, ça là-dessus, là, il faut que tu en fasses. Mais je trouve que et le hockey, qu'on le prenne comme un ballon ou à 100%, mais il faut quand même comprendre la game, être un athlète, être solide. Tu vois des kids qui arrivent au draft ou ils arrivent junior majeur, ils pèsent 120 livres. Ils ont 6 pieds et ils ont 120 livres. Mais comment ça se fait? À quelque part, je trouve là, qu'on met tellement d'emphase sur les skills. Puis on oublie, il y a beaucoup d'autres facettes. Là. Fait que, mais il reste que tout le monde cherche des solutions présentement. Mais c'est drôle que vous dites ça, vous autres, les deux professionnels. Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que les athlètes d'aujourd'hui sont, je ne sais pas, je vais dire, mieux entraînés, puis j'ai l'impression qu'ils comprennent plus les nuances de la game. Je regarde un Lane Hudson par rapport à des défenseurs draftés il y a 20 ans. Je fais comme, wow, quelle intelligence de la game quand même. Ouais. J'ai l'impression... Tu parles d'une exception. Peut-être. Tu parles d'une exception. Sidney Crosby, c'était une exception. Lane Hudson, c'est une exception. Mais quand on parle de la masse, je suis d'accord avec Bob un petit peu. On est rendu trop focusé juste skills, juste hockey. Quand tu peux apprendre, j'ai vu mon gars au soccer dernièrement, il apprend, et je te le dis, il a fait ça au hockey parce qu'il joue au soccer. Parce que, protection de ballon, arriver, rentrer dans l'espace, c'est physique. Donc, c'est rendu que les jeunes sont sur la glace tous les jours, tu l'as dit. Ouais. Bob l'a dit. De un, c'est trop structuré. Je pense qu'il faut qu'ils s'amusent, puis il faut qu'ils jouent au hockey tout seul, à apprendre à gosser avec la puck, puis se faire shooter. Puis il faut que les installations soient mieux du point de Bob. Là. Ben, ça, c'est sûr. Puis il faut aider les entraîneurs aussi. Ouais. Parce que il reste que, comme je disais tantôt, ça coûte tellement cher. On parle que le hockey aux États-Unis, c'est tellement développé, mais chaque aréna aux États-Unis ont leur coach en chef, un peu comme un terrain de golf. Ils ont leur pro. Ouais. Lui, là,
il donne des cliniques privées le matin avant d'aller à l'école, ces choses-là, mais il est en charge de regarder les coachs. Au Canada, tu vas faire ta certification, on te donne un livre, on te donne une vidéo, puis c'est super bien, là. Je tire pas de roche à personne. Mais par contre, le coach arrive, puis bang, il n'y a plus de suivi. Ça tombe parce qu'on manque de ressources. Ouais. On manque de dollars, on manque de ressources. Puis, tu regardes un Bruno Gervais, tu regardes, il y en a beaucoup. Mais tu regardes aux États-Unis, le nombre d'anciens professionnels versus qu'est-ce qu'on a au Québec, ça se compare même pas. Non, puis aux États-Unis, on parle que ça coûte cher au Québec, ça coûte le triple aux États-Unis. Ben là, oui. Moi, je l'ai vécu à San Diego, mais tu as tellement raison. Là. Moi, je l'ai fait le programme MAG, puis je vois des papas en jeans qui des bénévoles extraordinaires qui donnent leur temps, mais ils n'ont jamais joué au hockey. Fait que là, c'est eux qui enseignent la base à nos jeunes. Puis là, tu arrives à Pee-Wee, dans mon équipe, on a gagné la Coupe Chevrolet, Bob, bravo les mariniers. Mais tu sais, t'as des gars qui n'ont pas nécessairement les habiletés de base requises. Puis là, moi, je peux pas faire ça avec eux. Il faut que je coach au hockey pour, admettons, qu'ils progressent, admettons, un petit système de jeu, tout ça. Je peux pas juste faire les techniques de base, mais ils n'ont pas été nécessairement acquises à un âge très jeune parce que, ben c'est des papas bénévoles, puis c'est bien correct, mais Bob, il a raison, parce que en Allemagne, admettons, Bruno donne souvent l'exemple que tu as un pro, tu as la structure du top de l'équipe qui va gérer le bas de la structure. Donc, c'est intéressant de l'avoir comme un pro de golf là, qui doit gérer un peu pour un terrain de golf. Pourquoi on ne fait pas ça pour l'aréna? Il gère la structure au complet, Louis. Ah ouais? C'est intéressant. Il a son bureau, les coachs sont obligés de passer là. Combien de fois, moi, que je regarde des entraînements, j'adore regarder des entraînements. Tu sais, t'arrives soit en Russie, à la Ligue nationale, peu importe, j'arrive dans une aréna. J'aime tellement ça, voir un entraînement. Pourquoi? Parce que je monte en haut de l'aréna et je regarde combien de jeunes bougent en même temps. Et tu sais, je regarde combien. Lorsqu'un entraînement est fini, quel est le temps entre les deux entraînements? Tu sais, quand je vois les jeunes sortir de la glace, enlever leur casque pour aller à l'abreuvoir, sont 20 en ligne, ça prend 12 minutes à aller prendre une gorgée d'eau sur 55 minutes de glace, ben ton développement, là, c'est là qu'il s'enfarge un peu. Mais tu sais, il y a un manque de gestion, il y a un manque de préparation. Puis encore là, je blâme pas les coachs. Moi, il y a un coach à Atlanta que je m'en vais manger en haut de notre aréna de pratique et puis je m'assis ça vite parce que je regarde les kids pratiquer. Ils font un exercice, puis ensuite, ils s'étirent pendant environ 12 minutes. Hey, des petits gars de 8 ans, c'est des Gumby, là. Ça n'a pas besoin de s'étirer sa glace, mais il a perdu 12 minutes de glace sur 50-60 minutes de glace. Il monte en haut après, puis il me dit « Hey, coach, t'as regardé la pratique jouer? » J'ai dit, comment ça se fait? J'ai dit, une question pour toi. J'ai dit, comment ça se fait que tu as fait stretcher kid? J'ai dit, tu as perdu 10-12 minutes. Il dit, je manque pas une de tes pratiques. Il dit, hein? Fait, mais moi, je coachais pro. Moi, j'ai 3 heures de glace, puis je coach des Max Talbot cassés en morceaux. Fait que, moi, j'aimerais ça revenir un peu sur ton parcours, Bob, qui est unique. Puis ça fait que tu me dis 87 tantôt que tu avais commencé à coacher. Au Sharksbury. Je veux pas te vieillir, mais ça t'amène dans ta vingtaine. Ça fait que, OK, tu regardes le Bob Hartley dans sa vingtaine. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, mettons, à ta vingtaine ou à 30 ans? Que tu as appris un petit peu plus tard puis que tu pourrais peut-être partager à des jeunes qui commencent. Puis c'est vrai pour le coaching, c'est vrai dans n'importe quel... tu sais, coacher, c'est diriger des gens, c'est diriger des humains, puis c'est vrai pour n'importe quel type d'entreprise. Y a-t-il quelque chose que tu as appris sur le tas, que tu te dis « Ah, ça, j'aurais aimé ça, savoir ça plus vite, plus tôt dans ma carrière? » Ça, là, t'es dans le mille, parce que souvent, même, je pense à ça, même, je dis ça à mon fils, je dis ça aux jeunes coachs. Tu sais, les nouveaux qui arrivent dans une équipe, là, on prend ça pour acquis. Tu sais, le petit gars, il vient du midget 3, il arrive au junior majeur, ou moi, ici à Hawkesbury, les jeunes arrivaient du junior B ou du midget, puis ils arrivaient junior A, puis t'es traité un peu comme tout le monde. Hey, mais il reste que le kid arrive, là, puis hey, il y a tellement de pression,
puis tu vois pas ça comme coach. Tu sais, moi, là, j'ai eu un jeune du Québec qui est arrivé au Colorado. Puis, il était quand même un assez gros choix repêchage. Je ne mentionnerai pas son nom. Puis, après 2-3 jours, là, c'était le pire joueur au camp. Puis, on l'a passé au bureau. Puis, il a dit, c'est quoi qui se passe? Il dit, regardez Joe Sakic, Peter Forsberg, et ces gars-là. Il dit, c'est juste incroyable. Fait que, tu sais, il était en train de regarder ses idoles au lieu de jouer au hockey. Et puis, tu sais, comme coach, ça m'a ouvert l'esprit. Autant, tu sais, Max, il a été joué en Russie. Moi, j'étais arrivé en Suisse. J'avais 2001, j'avais 51 ans, ouais. Et j'avais 51 ans, puis j'ai appris que, tu sais, il y a tellement d'Européens qui arrivent dans la Ligue nationale. Tu sais, tu regardes un Demidov que, bang, tu sais, il passe ses étés à Montréal, il s'est acclimaté absolument. Un Nikita Sherbak, c'était une catastrophe. Tu sais, peut-être qu'il manquait de talent aussi, là. Mais il reste que, tu sais, moi, j'ai eu Sherbak, tu sais, Max, je pense que t'étais-tu? Non, c'est l'année après. Hey, j'ai compris des choses. Il reste que, hey, on pense tellement hockey des fois qu'on oublie de se, tu sais, on s'assoit avec les, moi, j'étais un communicateur, je m'assois avec tous les joueurs, puis, tu sais, hey, j'aime qu'est-ce que tu fais sur la glace, ces choses-là. Ben, tu sais, dans mes dernières années de coach, là, souvent, là, quand un gars n'arrachait ou peu importe, tu sais, je voyais là, que c'était juste 50-50, je m'assoyais avec, dire, hey, y a-tu quelque chose qui marche pas? Y a-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider? Hein? Puis comment ça se passe en dehors de la glace? Comment ça se passe? J'ai vu, moi, j'ai vu Joseph Mara arriver à Cornwall avec le club école des Nordiques. Il disait pas oui puis non. On communiquait sur une feuille de papier. Hey, je faisais les signes de l'autobus ou faisais les signes pratiques, puis bang, puis là, whoop, yes, no, puis on apprenait ça. Milan et Juke, là, on a mis ça au ballottage au Colorado. Il était tellement mauvais les premières journées, puis ça, c'est dans le temps avant le cap salarial. Fait qu'à une certaine date, il fallait faire une liste de 23 joueurs, puis toutes les autres étaient au ballottage. Il n'y a pas une équipe qui a touché à Milan et Juke. Hey, Milan et Juke, aujourd'hui, il est dans le cercle d'honneur de l'Avalanche de Colorado. C'était un joueur absolument incroyable. Mais il était pas capable de parler, il était pas capable de communiquer. Son adaptation en Amérique du Nord, bien évidemment, ça te prend du temps. Hey, c'est un petit gars qui est tranquille, puis en plus, il est capable de parler. Fait qu'il, on l'avait échappé. On était chanceux que les autres clubs, il était pas mieux que nous autres, ils le connaissaient pas, ils l'ont laissé aller, puis là, on l'a gardé, puis petit peu à petit peu, mais il s'est développé. Fait que c'est la même chose, là. Tu sais, tu regardes des jeunes qui arrivent dans le junior majeur, puis la première saison, c'est vraiment difficile. Tu regardes ça. Tu as juste à regarder la Coupe Stanley présentement. Howden, c'est un choix de première ronde. Tu as le gros, l'ancien des Rangers, Max, son nom m'échappe. K'Andre Miller? Ouais, K'Andre Miller. Tu as combien de choix de première ronde qui sont dans cette finale-là, qui sont à leur deuxième, troisième équipe? Là, pourquoi de ça? C'est parce qu'on manque de patience. Le propriétaire ou le DG te fait des gros yeux. Le propriétaire fait des gros yeux au DG parce que qu'est-ce que tu as fait là, repêcher ce gars-là en première ronde? Puis tout ça. Là, le DG, ben, il se dit, mon coach, il coach pas bien, puis ces choses-là. Puis là, ben là, le jeune, tu sais, veut pas, c'est tous des superstars, là, quand ils sont soit au collège américain ou en Europe ou dans le junior majeur. Ils arrivent là, ils touchent pas à glace en power play, ils touchent pas à glace en désavantage numérique, appellent l'agent, il crie un peu. Fait que, tu sais, ça crée toutes sortes de choses. Fait que ça, c'est la plus belle chose que j'ai appris. L'aspect humain derrière ça. L'aspect humain, c'est, je vais te dire, là, moi, là, je te dirais, au cours probablement de mes 10 dernières années, ça m'a tellement aidé. C'est sûr que quand tu étais à Laval, dans le junior majeur, la Ligue junior majeure du Québec à l'époque, ça devait pas être beaucoup axé sur la compréhension de l'humain en arrière. À Laval, nous autres, c'était la science du hockey. Un laboratoire. Toi, puis t'es rien, c'est sûr. Nous autres, c'était les skills.
C'est assez nord-sud. Va l'étamper dans le nord et étamper dans le sud après. Là, tu parles de gars qui ont failli échapper ou whatever, des choix de première ronde. Slav, il faut donner du crédit à Martin Saint-Louis. Slavkovski, il a une saison extraordinaire, mais ils ont été patients avec lui au début. Moi, je questionnais peut-être son intelligence hockey, puis il avait l'air d'un chevreuil qui venait de naître des fois, des chiffres sur la glace, puis ils ont été patients avec. Puis là, il y a une saison extraordinaire. Mais Bob, tu as eu la chance de voir cette année, tu as joué contre Zaraski. Donne-nous tes impressions un petit peu du jeune prospect du Canadien. Oui, une coche en dessous de Demidov. Et le jeune doit améliorer sa force physique. Et, il n'est pas tellement gros. Un très bon coup de patin, mais pas élite. Et, pas fluide comme Demidov. Par contre, il veut la rondelle, il aime avoir la rondelle. Et la KHL, là, c'est un excellent calibre. Ouais. Et puis, en saison régulière, il était vraiment bon. Puis, on l'a éliminé en deuxième ronde. Puis, je vais dire, en deuxième ronde, on lui a souhaité la bienvenue dans le premier match un peu. Là, on avait des gros défenseurs, ces choses-là. Fait on lui a fait vie dure un peu. Puis, il s'est calmé un peu. Là. Mais il reste kid de 19 ans. Mais faut-tu calmer nos ardeurs un peu à Montréal? Parce qu'il y en a qui nous le présentent assez gros. Puis là, si t'as pas... en tout cas, moi, je trouve que la Ligue nationale est rendue une ligue très rapide. Là. Ton patin devient quelque chose d'assez primordial là, parce que si t'as pas le patin, tu vas souvent être en retard un petit peu sur le jeu. Puis là, tu seras pas capable de t'établir puis d'établir tes forces. Quoi qu'il y en a qui peuvent me faire mal paraître. Je veux dire, il y en a qui vont me faire mentir parce qu'ils ralentissent eux-mêmes le jeu, mais ça prend beaucoup d'expérience pour faire ça. Est-ce qu'on devrait tempérer un peu nos attentes par rapport à Zarovski, mettons, pour l'année prochaine? Moi, je parle pour l'année prochaine. Là, et je pense que c'est quand même trop tôt. Okay. Et je pense pas qu'il est prêt pour la Ligue nationale. Là. Il est prêt de Demidov, mais c'est pas Demidov. Et puis, lui aime, exactement comme tu disais, là, il aime tempérer le jeu. Là. Une fois qu'il rentre en zone adverse, il aime là, tourner, s'acheter du temps. Puis il est vraiment bon à ça. Mais il reste que, comme partisan, parce qu'on est tous des partisans du Canadien, là, tantôt, là, on ne pourra pas tous les jouer, ces gars-là. Là. Là, les Michael Egg, là, oui, c'est correct. Gallagher s'en va. Mais tu regardes le top 6 du Canadien, là, c'est quand même assez solide. On a besoin d'un joueur de centre. Sur le deuxième trio. Mais après ça, qui va jouer sur le top 6? Ensuite, là, tu regardes les séries présentement. Troisième, quatrième trio, là, ça te prend de la grosseur, ça te prend du chien. Ça te prend du talent aussi. Là. Un Josh Anderson, c'est le joueur typique de troisième trio, de quatrième trio pour aller loin en séries éliminatoires. Fait que moi, je pense que le Canadien va avoir des joueurs à marchander tantôt, on va avoir des décisions à prendre parce que tu ne pourras pas bâtir 12 joueurs juste skill. Là. Ça ne fonctionne pas parce que, ces gars-là veulent du temps d'avantage numérique, ils veulent avoir la rondelle. Donc, tu manques de minutes, tu manques de rondelles. Ouais, puis tu regardes un petit peu ce qui s'en vient là, pour le Canadien. Tu as mentionné un deuxième centre. Je pense que ça prend un défenseur droitier. T'en as-tu dans la Ligue nationale que tu dis, lui, là, il me semble qu'il fitterait bien. Tu sais, admettons, les dirigeants du Canadien, c'est vers quoi tu te diriges? Là? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est dans 2 ans? Comment tu vois ça? Moi, je pense que, autant la manière qu'on voit ça, moi, je pense que c'est beaucoup plus la façon dont Kent Hughes voit ça, parce que je pense pas que lui, mais qu'il soit prêt, je pense qu'il va faire feu. C'est là qu'on va voir là, qu'il va faire son move. Présentement, là, un Michael Egg, un Zarovski, il y a tellement, à Laval, je suis pas convaincu qu'il y a des joueurs là, qui vont aller chercher la lune. Reinbacker, peut-être. Ouais, mais il reste que Reinbacker commence à traîner, il a déjà un passé de blessure. Là. Fait que ça va quand même mettre un certain doute. Ça va enlever une certaine valeur. Ouais. Mais il reste qu'il est quand même très talentueux. Moi, je pense que le Canadien manque de chien à Ligue bleue. Les Madison, les Carrier et compagnie. Caden Goulet, je pense qu'il a reculé un peu avec toutes les blessures qu'il a eues. Bon dans beaucoup de départements, mais excellent dans combien de départements? On le projetait, premier, deuxième, troisième défenseur.
moi, aujourd'hui, un Caden Goulet, puis, il y a encore de la place pour la progression parce qu'il est jeune, mais quand même, on dirait que les blessures courent après lui un peu. Donc, mais il reste que, je pense qu'il y a un gabarit, si en santé, qui est capable de jouer en séries éliminatoires. On les voit, les séries éliminatoires, présentement, là. Je vais dire, ça se gagne au centimètre, dans les coins de patinoire. Et je vais dire, il faut que tu survives. C'est tout simple que ça. Tu as 7 matchs. C'est de l'endurance, c'est de la grosseur, il faut que tu aies du chien, il faut que tu aies du papier sablé. Et puis, je trouve que c'est plate. Chez Weber et Carey Price, c'est les deux morceaux qui fitteraient tellement bien dans l'équipe actuelle de l'équipe. C'est ces deux morceaux-là, puis on l'avait. Ouais. Non, mais ces deux morceaux-là, d'une certaine façon, ont été perdus dans l'organigramme du Canadien. Oui. Parce qu'on n'a jamais pu vraiment apprécier leur valeur parce qu'il manquait trop de morceaux dans le casse-tête. Non, c'est sûr. Bob, avant de te laisser aller, parce qu'on ne va pas prendre trop de ton temps, je veux te demander, la première question, quand j'ai su qu'on allait se parler, je voulais te demander, qu'est-ce qui te rendait le plus fier dans ta carrière? Quand tu regardes ça, là, quand tu t'assois à Hawkesbury, là, un bel après-midi comme aujourd'hui, c'est quoi, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Moi, le plus fier, c'est les gens qui m'ont aidé. Et, parce que je travaillais dans une usine, moi, je faisais des pare-brises, et puis, Steve, mon plus jeune, il a juste de naître, fait que j'avais 2 bébés à la maison. Moi, mon chum d'Hawkesbury, on parcourait le Québec dans des tournois seniors, ces choses-là, puis des tempêtes de neige, puis des fois, je disais à mon chum, hey, on est fou braque de faire des heures en automobile dans les tempêtes pendant qu'on a on a des femmes à la maison, puis on a des petits bébés, puis ces choses-là. Puis je disais, si je trouverais quelque chose autour de Hawkesbury, juste me rester dans le hockey, juste pour passer le temps, ça ferait mon bonheur. Mon kid, il va jouer au hockey dans 4-5 ans, puis je vais être un bon coach de hockey mineur. Pendant l'été, je travaille dans une école de hockey. Le président de l'équipe juniora, qui était mon coach de baseball quand j'étais kid, arrive à l'aréna, puis il me dit « Hey, il dit, il faut que je te parle, j'ai une job pour toi. » Il dit « On a besoin d'un coach de goaler dans notre équipe junior. Moi, je suis un gardien de but. » J'ai dit « Parfait. » Il dit « Ah, il dit, je dis, regarde, oublie le salaire, là. » J'ai dit « Moi, je travaille ces chiffres. » Puis on pratiquait à 5 heures l'après-midi. J'ai dit « Moi, ma semaine de jour, ma semaine de minuit à 8, je vais être là. Je vais pas sur la route. La semaine, évidemment, de 4 à minuit, je ne peux pas manquer d'ouvrage pour être bénévole. » Puis j'ai dit, on a un deal. J'ai dit, je fais 2 semaines sur 3, on a un deal, parfait. On commence le camp d'entraînement. C'était un peu tout croche, mais j'avais jamais coaché, je savais pas c'était quoi, là. Fait que je suivais, puis on a mangé des méchantes rinces, et puis on fait le premier match, deuxième match, troisième match, quatrième match. Le président vient me voir, il dit, Bob, il dit, les kids veulent que tu coaches. J'ai dit, hey, j'ai même pas un sifflet, je veux dire. Fait que, j'ai dit, j'ai de bonne job à l'usine, oublie ça. J'ai dit, il va se placer, puis peut-être. Match 5, match 6, pas mieux. Puis quand je te dis, là, on se faisait battre, là, 8, 9, 10 à 1 à tous les matchs. Et là, au match 6, il dit, il faut faire quelque chose. Je dis, regarde, je dis, moi, là, je suis content avec mes goalers. Je suis heureux, là, je suis proche de chez nous. Tout est beau. Après le 8e match, il me dit, hey, je l'ai congédié. Et j'ai besoin d'une faveur. Je dis, hey, je coach pas. Il dit, non, il dit, j'ai engagé un nouveau coach, mais il peut pas être ici pendant 2 semaines, puis c'était pas vrai. Il dit, il peut pas être ici pour 2 semaines, il faut que tu me coaches ça pour 2 semaines. J'ai dit, parfait. Fait que là, j'ai changé de chiffre avec les gars. Et toute la patate, au bout de 2 semaines, le coach, évidemment, t'es pas là. Là, il dit, ben là, il dit, il veut plus d'argent, il sait que j'ai éclairé l'autre, puis si, ça. Fait que là, il m'a niaisé jusqu'à la fin. On a fait les séries éliminatoires. Mon meilleur joueur, c'était Gino Ojic. Fait que ça te donne une idée. Fait que, mais il reste qu'on était devenu une équipe. Je vais dire, là, au lieu de se faire battre 9 à 1, on se faisait battre 4-3, puis on a gagné, je pense que j'ai gagné 9 matchs en 48. Hey, fait que c'est pas... puis toute l'année, je disais à ma femme, hey, j'ai assez hâte qu'il engage un nouveau coach. On fait les séries éliminatoires, on perd les 3 premiers matchs, 4e match, dimanche après-midi à Hawkesbury, je dis à ma femme, j'ai dit, je coach ma dernière game à vie.
on gagne dans la dernière minute. Puis en arrière du banc, là, c'est pas comme si quelqu'un m'avait injecté la passion de coaching. J'ai sorti de cette arène-là, je me sentais comme Scotty Bowman. 2 jours après, on s'est en allé à Pembroke, on s'est fait éliminer, mais quand même, là, ce game-là, ce but-là avait complètement changé Bob Hartley. Et puis là, 2-3 jours après, j'ai appelé le président. J'ai dit, j'aimerais ça te rencontrer, j'aimerais ça te faire un petit briefing de la saison, puis tout. J'avais préparé mon résumé, mais mon résumé n'était pas bien grand, là, et avait coaché il y a 1 an. Fait que j'arrive avec mon enveloppe brune, puis je donne ça, et tu sais quoi, ça? Ben, j'ai dit, mon résumé, j'ai dit, je sais pas t'es où pour l'année prochaine, mais j'aimerais ça mettre mon nom dans le chapeau, là. Il m'a lancé l'enveloppe brune, il dit, je t'ai coaché au baseball, il dit, je savais ce que je faisais. Il dit, j'ai jamais parlé à aucun coach, il dit, t'es mon coach, puis ensuite de ça, ben, à Laval, les frères Morissette, va dire, et Jean-Claude Morissette a été un 2e père pour moi, fait que il m'a suivi partout. Pierre Lacroix, Pierre Pagé, qui m'a donné ma première chance avec les Nordiques. Tu sais, beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Là, tu sais, j'étais un petit cul d'Hawkesbury, sorti d'une usine, fait que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Ben Bob, je peux te dire que tu en as aidé encore plus. Tu m'as aidé, ma dernière saison en carrière aussi, j'ai appris de toi, tu as aidé plein de jeunes, tu fais des écoles de hockey. Écoute, tu s'en vas à Rouyn-Noranda, il commande du billet, Bob, pour ses camps, ses écoles de hockey. Hey, mais coacher avec ton gars, c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire un jour avec Steve? Ben, j'y aide, puis c'est certain que je me levais dans la nuit pour regarder les matchs des Huskies en séries éliminatoires, là, puis je faisais mes rapports, ces choses-là, mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres. Éric Veilleux m'appelait. Puis, ah ouais, OK. Il y en a un paquet. Je me souviens, un paquet d'années passées, Éric Veilleux puis Patrick Roy s'affrontaient. Pas Shawinigan contre les Remparts. Les deux m'appelaient puis ils me demandaient qu'est-ce qu'ils te demandent là. J'ai essayé de vous aider les deux, mais vous êtes mes 2 chums. J'ai gagné avec les deux. Fait que, wow. Ben, il reste que, tu sais, j'adore coacher, ça me coule dans le sang. Ben, je suis rendu à 65 ans, puis comme Stéphane Richer, il a dit, il y a autre chose dans la vie que le hockey. Oui, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Bob, d'avoir pris le temps. Prends soin de ta famille. Passe un beau Noël avec tes proches. Oui, ça c'est sûr, ça. Je sais que tu es un gars de famille, puis merci beaucoup pour ton temps, puis pour ma fin de carrière. On a hâte de le voir revenir derrière un banc, genre le 15 janvier, après Noël, juste après Noël. Merci, Bob. Salut, Bob.